Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et je vais faire un petit tirage intemporel concernant la semaine à venir. Avec le message des guides, un petit tirage de tarot et un petit tirage au niveau du jeu des miroirs concernant l'amour. Bon, écoutez, j'espère que vous préparez tous bien ce petit week-end, que vous avez des projets. Si vous n'en avez pas, eh bien, la surprise sera au rendez-vous. Et que surtout, comme je dis toujours, vous avez le peps, le soleil dans le cœur, dans la tête et dans le moral. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui vivent des situations un peu compliquées, ben, comme je dis toujours, n'oubliez pas, la roue tourne et il ne peut pas pleuvoir tous les jours. Alors, on va proposer ce matin un petit tirage à 3 choix, si vous voulez. Donc vous prenez la couleur qui vous inspire. Si vous doutez, eh bien, comment vous dire, ben vous pouvez prendre 2 choix, pourquoi pas. Vous pouvez toujours, bien sûr, prendre un tirage pour vous et une autre couleur pour une personne qui est chère à votre cœur dans n'importe quelle forme de situation, sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, etc., etc. Voilà. Alors, on va dire le premier, le rose, le deuxième, le jaune et le troisième, le orange. C'est OK pour vous? Bon, alors je vais poser dans l'ordre mes stylos, parce que toujours je m'embrouille, et on va commencer par le premier choix, le rose. Alors je vais prendre mon jeu, le symbolon, concernant les conseils des guides qui sont toujours judicieux et toujours bien sûr sans aucun jugement vous concernant. Juste une proposition de prise de conscience, d'amour pour votre mieux faire, votre bien-être et donc savoir utiliser les bons outils. Je vais faire le tirage en direct, j'ai rien préparé. Ça va être un tirage rapide. L'important, c'est que ça vous parle et que ça pénètre votre entendement. Alors, je bats mon jeu, le symbolon. Et je vais regarder. Qu'est-ce qu'on me donne? J'adore le jeu de symbolon. Le jeu de symbolon, c'est le jeu de la mémoire oubliée. C'est un jeu de 98 cartes, je pense, et qui correspond à des personnages qui œuvrent en nous, bien souvent, dans l'inconscient. Qu'est-ce qui est travaillé en nous, que l'on ne voit pas toujours, que l'on ne comprend pas, mais que la vie nous propose à chaque fois, bien sûr, de régler, de maîtriser et donc d'apaiser. Alors là, nous avons la carte maître et élève, qui est le maître, qui est l'élève. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous essayez de dominer? Qu'est-ce que vous supportez? Quel rôle vous devez jouer ou changer par rapport à votre présent? Et nous avons la carte du phénix, l'orgueil. Alors peut-être il faut actuellement prendre du respect de vous, de pouvoir bien sûr ne plus être l'élève du maître alors que vous l'avez dépassé, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est aussi un besoin chez vous de dominer, d'avoir la sagesse, d'avoir l'instruction, d'avoir l'impression que vous avez le devoir d'enseigner et de penser que ça peut être aussi compliqué et lourd d'avoir ce rôle responsabilisant et éventuellement qui vous pèse actuellement. On a un jeu là, bien trouver sa place, savoir redevenir l'élève si besoin est et ne pas avoir trop d'orgueil. Et ce n'est pas comment vous dire, un manque de stabilité ou d'assurance vous concernant, c'est simplement la vie qui vous propose d'entendre ce que l'autre peut vous dire, d'accepter l'enseignement, une formation, pourquoi pas, d'accepter, d'écouter les conseils de quelqu'un d'autre, ou tout simplement d'arrêter d'être celui qui reçoit toujours de la part de l'autre cette impression de savoir, de connaissance, et que vous avez tout à apprendre. Il y a un jeu là, oui, entre l'orgueil, le phénix, soit reprendre son respect, sa liberté, sa dignité et arrêter d'être toujours soumis ou soumise à des personnes ou des situations qui vous donnent l'impression que vous avez toujours tout à apprendre ou à comprendre, ou tout simplement baisser un petit peu son orgueil, savoir de temps en temps recevoir de la part de l'extérieur, ne pas être offusqué, fragilisé ou vexé parce que vous seriez amené à comprendre quelque chose qui vient de quelqu'un qui aurait un enseignement à vous donner. Vous voyez, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Mais ça peut être aussi retrouver son respect et sa dignité. Alors ensuite, je vais prendre mon tarot. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je le répète encore, mais quand c'est le week-end, essayez de prendre un peu de temps pour vous aussi, parce que le week-end, c'est vrai qu'on a envie, surtout le samedi, de faire toutes les tâches de la semaine qu'on n'a pas fait. Donc c'est les courses, le ménage, enfin plein de choses. Mais quand même, n'oubliez pas de vous coucouner, de ne pas utiliser ce petit week-end en étant dans une forme d'activité que vous avez toute la semaine et que ce week-end vous proposerez aussi de prendre du temps pour vous. Ça, c'est un petit conseil. Alors, le tarot, on va voir par rapport au symbolon. On a la carte de la justice, l'équilibre, vous voyez, trouver un équilibre entre ce genre de situation, de jeu de rôle par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, on a la justice et nous avons le monde. Voilà.
Voyez? Donc, comment vous êtes par rapport aux autres? Comment vous vous comportez par rapport aux autres? Quelle place vous avez dans la vie par rapport aux autres? Est-ce qu'il faut que vous soyez toujours contrôlant dans la personne qui sait, qui enseigne, qui se sent responsable de maîtriser toutes les situations pour que son petit monde soit bien, soit équilibré? Évidemment, c'est vous le leader féminin ou masculin qui devait tout entreprendre et tout gérer et tout structurer et c'est fatigant. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Ça peut être aussi un petit regard avec le monde, avec l'extérieur. Comment on me perçoit? Comment je fais, moi, pour aller vers les autres? Est-ce qu'il faut toujours que je sois dans cet état d'acceptation, d'écoute, l'élève, vous voyez, d'humilité, manière de m'adapter, de pouvoir, si vous voulez, me faire aimer, mais c'est lourd, parce qu'en fin de compte, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas naturelle, et je suis toujours dans cette forme de conciliance pour me faire aimer, mais je n'ai pas mon équilibre, parce que je me perds avec moi-même. Peut-être que le petit conseil, comment on pourrait t'aimer si toi, tu n'étais plus dans l'acceptation, le fait de tout comprendre, de t'adapter à chaque fois? Quel est le monde que tu fréquentes? Trouve un équilibre par rapport à l'extérieur. Comment tu te sens? Si vous êtes trop introverti, hein, trop dans le côté soumission, dans le côté humilité, dans le côté c'est les autres qui m'apprennent. Voilà, moi j'ai tellement de choses à apprendre, les autres savent mieux que moi, etc. Mais ça c'est faux. C'est faux. Ce que vous avez à dire, que vous soyez cultivé, instruit ou pas, même l'inculte, on va dire, peut avoir une question ou une discussion très pertinente. Regardez nos enfants. Les enfants, des fois de 5-6 ans, quand ils prennent cours à une conversation, ils vont nous dire une phrase, mais qui nous mettent par terre, quoi, qui nous mettent le cul par terre, en disant, mais comment il peut, lui ou elle, enfin petite fille ou petit garçon, à son âge, nous apporter autant de sagesse? Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, il y a quelque chose à trouver. Si on fait le 21 et le 8, ça fait le 29, 9 et 2, 9, 10, 11, vous voyez encore la force, un rapport de force avec l'entourage, avec le relationnel, avec le social, quel rôle je joue. Donc vous pouvez peut-être prendre conscience, là, dans la semaine qui vient, plein de choses concernant ce petit clin d'œil qu'on veut vous envoyer pour votre bien, bien entendu. Alors, on va regarder maintenant le jeu des miroirs. Alors, je regarde. Je vous ai dit, ça sera un petit message intemporel très bref. Mais des fois, vous savez, il ne suffit pas de dire grand-chose, bien sûr, si ça vous parle, pour que ça touche, vous voyez, que ça fasse tilt, et que ça vous suffise, tout simplement. Alors, on va regarder le jeu des miroirs. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons la chance. Bon, ça c'est bien, hein, c'est génial. Tout est bon pour vous. Et le carrefour. Donc, c'est-à-dire que quoi que vous prendrez comme décision concernant cette prise de décision, de conscience de votre manière d'être vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, ben, c'est-à-dire que c'est bon pour vous, voyez? Tout est bon parce que vous êtes au carrefour de ce changement nouveau, de cette manière de, vous voyez, comme un peu comme si on muait, on changeait de peau, on prenait conscience que si on va vers un changement avec soi-même de comportement ou de soumission ou d'introspection, il y a quelque chose de très important puisque cette prise de conscience et de vérité avec vous-même vous apporte de la chance. Ça peut aussi vouloir dire, vous n'avez rien à perdre de changer de direction, donc changer de manière de penser, changer de jeu de rôle, changer de manière de vivre, parce que c'est une chance pour vous de prendre une direction importante, donc très importante d'une manière philosophique, au niveau, bien sûr aussi au niveau du sentimental. Si par exemple vous n'êtes pas bien, hein, on a vu maître et élève, vous êtes étouffé, ça ne va plus, vous ne supportez pas, ben écoutez, c'est la chance de pouvoir prendre une autre direction, hein, c'est ce que l'on a. Si parce qu'on est dans l'amour là, hein, d'accord? Si par exemple vous voyez qu'il y a un rapport de force dans le couple, ben parce que peut-être qu'il faut changer de direction pour donner une nouvelle chance à cet amour, qu'il n'y ait plus de jeu de pouvoir, jeu de rôle, jeu de maître à élève, et dans ces cas-là, de pouvoir aller de l'avant. On va vous mettre une troisième. Regardez, on a le cadeau. Oh, c'est super. Donc peut-être grande semaine de révolution, de prise de conscience de notre manière d'être avec les autres, de notre manière de nous donner, de nous comporter, de recevoir, pour pouvoir bien sûr changer, recevoir la bénédiction du ciel par rapport à des changements que vous prendrez. Et ça, bon, on a le sentimental, mais ça peut avoir un rapport avec toutes les formes de situations dont je vous propose. Ça, c'est génial. On est plutôt bien protégé, tout est intelligent, tout est une forme de quel que soit ce qui se passera, même s'il y a une prise de conscience douloureuse, ben de toute façon, c'est pas grave, parce qu'au moins, on a vu clair, et ça, c'est quand même du pain béni. Alors maintenant, nous allons faire le deuxième choix, le jaune. Voilà, pour ceux qui ont pris le jaune, la couleur du soleil, la couleur
ouais, de tout ce qui est chaud, de tout ce qui est beau. Toutes les couleurs sont belles, hein, mais bon, moi je donne mon petit avis. Jaune. Alors, on va prendre le cymbolon, on va regarder tout ça. J'espère que je regarde bien en face et que mon œil va mieux, parce que j'ai un œil qui était pas bien la semaine dernière. Bon, on s'en fout de l'œil, mais enfin bon, moi bien sûr quand je me revois après les vidéos, je regarde tous les détails. Puisque je vous envoie les vidéos, à peine finies, je vous les envoie. Je ne suis pas une pro, je ne sais pas les retoucher, je ne sais même pas mettre une capture d'écran convenable pour que ça soit agréable dès que vous tombez sur ma vidéo. On vous dirait que je fais toutes les grimaces possibles de la Terre. Mais bon, mes abonnés me connaissent, mais pour ceux qui me découvrent, c'est un peu, c'est pas tellement avantageux vis-à-vis de ma personne. Mais des fois, ça vaut le coup de cliquer. Ça, ceci dit, avec beaucoup de modestie de ma part par rapport aux petites vidéos que je vous propose. Donc, le petit conseil des guides au niveau du cymbolon pour le choix 2. Alors, j'ai étalé mon jeu, je prends et nous avons l'autoflagellation. Voilà, on s'en veut, on se punit, on est coupable. Alors là, peut-être vous êtes dur avec vous-même, hein, c'est toujours de ma faute, j'en peux plus, ou je ne suis pas heureux, ou ça va pas, mais je m'en veux, je me punis d'une histoire, d'une situation, d'un comportement que j'ai eu, c'est bien possible. Et là, nous avons le côté la maman, voilà. Alors, bien sûr, peut-être que vous êtes toujours vous dans cette... Alors, c'est quoi le côté maternel, homme ou femme? Ben, c'est ce côté, vous savez bien, comme une mère, comme un père. C'est moi qui suis adulte. C'est moi qui dois savoir. C'est moi qui dois protéger. C'est moi qui dois me sacrifier. C'est moi qui dois d'abord penser aux autres. Alors, peut-être que si vous êtes actuellement vous parents, hein, dans une situation où il y a des conflits avec les enfants, avec vos propres enfants, ben ça peut être chez vous l'impression qu'on veut vous culpabiliser, vous autoflageller parce que vous avez soi-disant été un mauvais papa ou une mauvaise maman, ou alors que vous avez l'impression que vous n'en faites jamais assez, parce que votre devoir à vous, c'est de croire que vous êtes plus adulte que l'autre, vous êtes plus mature, et que c'est en fonction des erreurs ou de votre entourage qui ne va pas bien, que vous vous en voulez parce que vous n'avez pas assez materné. Vous voyez, materner ou paterniser. Vous allez essayer de prendre, de mélanger, enfin de prendre en fonction de votre situation du moment, ce que cela veut vous renvoyer. Hein. Mais moi je dirais, attention, arrêtez d'être toujours coupable parce que vous croyez que vous êtes dans le devoir d'être adulte et donc de protéger, de patienter, de concilier, de vous sacrifier et que vous devez toujours être l'adulte qui doit coucouner, protéger son entourage, oui, mais ça dépend. Hein. Quand on parle des enfants, oui, à un certain âge aussi, adolescents, oui. Quand ils sont grands, ben, ils ont leur vie, leurs responsabilités, leurs choix. C'est une chose. Ensuite, dans vos relations sentimentales ou professionnelles, ben, parce que vous êtes peut-être trop protecteur ou protectrice, et quand ça ne va pas, vous pensez que c'est de votre faute. Vous me suivez un peu là? Donc il va falloir enlever tout ça, parce que vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'êtes pas responsable si vous avez en face de vous, quelqu'un qui veut toujours se victimiser et culpabiliser l'autre en vous faisant croire que vous n'avez pas été assez à la hauteur ou assez, disons, prêt, présent ou quoi que ce soit. Et bien surtout, ne tombez pas dans la culpabilité. Et arrêtez de vous en vouloir, de croire que vous n'avez pas été assez protecteur ou protectrice. Ça, c'est le petit conseil des guides pour le deuxième choix. Alors maintenant, on va prendre le tarot. Allez, je bats mon tarot. On va regarder ce qu'on vous donne. On va voir, de toute façon, en général, c'est toujours très concordant. Hein, même si on fait, vous voyez, enfin, moi je fais comme ça, j'ai pas tiré d'avance, comme beaucoup de confrères et consoeurs d'ailleurs, je découvre avec vous. Alors là, nous avons la carte. Regardez, la maison Dieu. Ça ne va pas. Vous êtes écroulé. Hein, c'est un choc. Hein. Vous avez peut-être... vous êtes dérouté, quoi. Vous vous en voulez, on vous a culpabilisé, on vous a fait croire que vous n'avez pas donné assez, que vous n'avez pas été assez doux ou douce, vous n'avez pas été assez intelligent ou intelligente. Vous voyez, regardez cette maison Dieu, c'est quand même quelque chose. Mais la maison Dieu, c'est la foudre qui tombe sur une tour parce que la tour, elle est branlante, elle est mal construite. Donc arrive un moment, là-haut, il nous envoie une situation qui déracine tout, hein, tout simplement, par le toit, on est d'accord, la tête, mais parce que on allait dans une mauvaise direction. On n'était pas dans la bonne énergie, la bonne construction. Et là, nous avons le chariot. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire que quoi qu'il va se passer cette semaine, même si c'est violent, même si... Alors, on avait la culpabilité, vous vous rappelez, l'autoflagellation et la maman. Alors, peut-être des retours au niveau de conflits familiaux avec les enfants, peut-être... parce qu'on a quand même le chariot. Hein. De toute façon, ça va être une semaine... vivante, comment je peux vous dire, un peu bouleversante dans le sens de l'inconnu, vous comprenez? Parce qu'on veut vous faire bouger.
On veut vous faire bouger. Donc, c'est vraiment quelque chose de, ouais, de violent, mais c'est pour le bon sens. Bon, si vous, parents, vous apprenez que vous avez des enfants qui vont déménager, qui vont aller plus loin, bah, pas vous inquiéter, ils font leur vie tout simplement. Est-ce que vous me suivez? Mais si parce que j'ai toujours le côté de la mère, hein, donc le côté maternant, mais ça peut être aussi simplement le fait qu'on vous dit de toute façon, quoi que tu fasses pour les autres, tu ne pourras jamais empêcher les gens de prendre leur propre responsabilité. Et ils sont responsables de vouloir arrêter de se victimiser, de grandir, de se prendre en main, de se responsabiliser. Tu ne pourras pas toujours tenir les rênes à leur place dans un prétexte de les protéger. Arrête de te culpabiliser en pensant que si ce n'est pas toi qui tiens les rênes, ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, le jeu de pouvoir maternant-paternant, ça peut être aussi inconsciemment votre manière de coucouner votre entourage, en étant bien sûr présent et en étant constant, mais peut-être parfois on est un peu étouffant, sans s'en rendre compte, j'ai bien dit, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer, ça va être très... Alors vous ferez aussi attention, pas de panique, au déplacement de voiture, au voyage ou quoi que ce soit, hein, on fait attention à ça, mais comme on a la carte de l'autoflagellation du début plus le côté maternant, moi je pense que c'est simplement peut-être une semaine, si jamais vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas, que les choses vous échappent et qu'on vous fait croire que soi-disant c'est de votre faute, parce que si vous auriez été plus patient, plus patiente, plus responsable, soi-disant, ben, on serait resté. Voilà, on serait resté à côté de vous, mais comme vous n'avez pas été comme il fallait, ben on s'en va, on se barre, vous voyez, ça peut être un départ inattendu, ça peut être quelque chose qui arrive. Ben écoutez, hein, écoutez votre cœur. Moi, je pense que vous en faites un peu trop. Ça serait peut-être bien d'arrêter d'en faire autant pour les autres, d'arrêter de les coucouner, de les materner, de les paterniser, et puis de voir un petit peu comment ils font eux-mêmes quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas dans leur entourage, quand vous n'êtes pas là pour réparer leurs erreurs, pour les soigner, pour les écouter, pour les psychanalyser ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc c'est une semaine assez mouvementée dans l'émotionnel, mais dans la prise de conscience. Alors maintenant, on va prendre le jeu des miroirs. On va le symboliser par rapport à l'amour, mais bon, parce que c'est vrai qu'on utilise souvent le jeu des miroirs au niveau du sentimental, mais on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a regardé la réunion. Ah, ça va discuter, hein. Ça va papoter, ça va discuter. Donc, vous avez compris, hein. Si on vous pointe le doigt sur vous, oui, mais c'est de ta faute, t'aurais dû, pourquoi, t'as trop pensé à toi, nanana, non, on a compris, hein. Chacun, selon les âges, on est d'accord, hein, si on parle des enfants, chacun sa responsabilité, chacun son droit de se prendre en main, chacun son droit de guérir de son passé, de ses blessures, et on arrête d'être toujours le sauveur ou la sauveuse. Et là, nous avons, vous voyez, regardez, le rêve. Le rêve, ouais, mais dans cette carte de rêve, on a un petit serpent. Voilà. Donc peut-être que là, il va falloir éclaircir par rapport à votre idéal, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. Moi, je pense que pour vous, vous avez envie que tout le monde soit heureux dans votre clan, que tout le monde soit nourri, que tout le monde soit à égal, mais peut-être qu'il y a un petit serpent là qui vient foutre la merde. Alors, dans la famille, alors évidemment, comme on avait la carte de l'autoflagellation et donc de la maman, est-ce qu'il n'y a pas une tierce extérieure? Alors, bon, on ne va pas mettre là à chaque fois beau-fils, belle-fille, par exemple, qui vient un petit peu gangrener tout ça, vous comprenez, et vous faire culpabiliser comme quoi vous n'êtes pas un bon père ou une bonne mère. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, au niveau de ce que vous ne voulez pas voir, mais qui fait qu'il y a un poison, là, il y a un serpent là dans le clan, et il y aura des discussions, et si vous voulez... ouais, d'accord, il y a des discussions, mais moi, arrive un moment, j'ai tout donné, hein, j'ai assez patienté, j'ai assez materné, paternisé, j'ai assez... voilà, et c'est toujours moi le fautif ou la fautive, je n'en peux plus. Il y a quelque chose par rapport à ça. Bon, au niveau de l'amour, ça peut être des discussions au niveau d'une construction, de la famille, mais il y a quelqu'un qui peut empêcher, soi-disant, le bonheur. Alors, vous, plus que jamais, les parents, famille recomposée, vous ne tombez pas dans le piège. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un de très bien, de très honnête et qui ouvre sa porte et son cœur à vos enfants, vice-versa, attention de ne pas se faire empoisonner par le jeu de pouvoir des enfants, qui sont déjà des fois très forts pour manipuler et donner une impression de faire capoter une relation, tout simplement parce que s'ils ne sont pas contents eux-mêmes ou qu'ils jugent votre partenaire comme quelqu'un d'indésirable, eh bien vous pourriez dans ces cas-là vous sacrifier. Vous m'avez bien suffi. Hein. Ok ? La trahison, voilà, la trahison. Il y a une découverte. Il y a une découverte, pour moi, de quelque chose de familial, de quelque chose d'un poison dans la famille. Vous voyez, il y aura des discussions.
hein. Faire bien attention. Ça peut être aussi au niveau de l'autre partenaire, que vous voyez que votre autre partenaire se fait dominer par ses enfants. Alors, une maman qui est plus maman que femme et amante, un papa qui se sent responsable de ses enfants et en fonction de son passé et de son futur ne veut surtout pas gêner au niveau de ses enfants une personne qu'il pourrait amener dans sa vie. Est-ce que vous me suivez un peu par rapport à tout ça, hein? Et puis si c'est au niveau du travail, du relationnel, et ben voilà, voir qui est le poison, hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pourrait vous faire croire que c'est vous la coupable, l'autoflagellation, lui ou enfin vous, monsieur et madame, en fonction de certaines discussions, et que ça serait vous, soi-disant, qui seriez coupable de ne pas avoir été au top. Ben justement, regardez déjà tout ce que vous faites, regardez ce que font les autres, et puis regardez si c'est bien trop facile de vous faire porter le chapeau que vous avez trahi, parce que soi-disant c'est vous le poison, et que par un manque soi-disant d'investissement, de présence, de sacrifice ou de don de vous, alors ça serait à cause de vous que les choses capoteraient et que vous n'auriez pas été assez, disons, dans ce mode cocooning. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, dans tous les domaines. Bon, super, enfin super. Ça sera de toute façon révélateur, et ça c'est important. Il faut mieux voir la vérité que d'être parfois dans le déni. Allez, troisième choix, le orange. Le orange, c'est joli aussi l'orange. C'est chaud. Enfin, moi j'aime bien. Toutes les couleurs sont belles. Alors, le orange. Alors, petit conseil du Saint-Bolo. Petit conseil du Saint-Bolo. J'ai mis mes bracelets, ça fait du bruit. Enfin, je ne sais pas si vous entendez bien, mais moi j'entends. Je pense pas enlever mes petits bijoux. C'est des breloques, hein, c'est des bijoux sans valeur, mais moi j'aime bien. J'ai toujours été un peu comme ça. Et je parle un peu de moi. Il faut que ça intéresse. Alors, le Saint-Bolo. On a la cage dorée. Vous savez, c'est quoi la cage? C'est un faux semblant d'un confort, de quelque chose auquel on s'attache, mais qui fait qu'on est prisonnier. Hein, donc là, on a un homme qui regarde une femme dans une cage. Bon, alors elle est là, elle est bien habillée, elle a plein de bijoux, elle est heureuse, elle reste dans la cage. Lui, il la regarde parce que bien sûr, il l'emprisonne par rapport à tout ce côté, disons, matériel, ce côté confort. Alors, en fin de compte, elle ne sait pas si elle reste parce qu'il ou elle, bien sûr, monsieur, madame, habitué à quelque chose qui lui ferait croire que si jamais il ou elle changerait tout ça, alors il perdrait cette impression de surface, de commodité et de confort. Lui, il la garde. Alors, vous, monsieur, madame, oui, mais à quelles conditions? De l'enfermer et de l'acheter. Est-ce que vous me suivez? Donc ça peut être professionnel, matériel, amical, sentimental. Sortir de cette cage dorée. Sortir de la manière de vous faire acheter ou on vous achète. C'est pas vénal, attention, hein. La manière dont on vous fait croire que si jamais vous partez de cette situation, alors vous perdez tout. Vous êtes un mendiant, une mendiante, que vous n'avez rien à gagner, de sortir de cette cage et d'aller chercher ailleurs votre bonheur. Alors on va regarder maintenant, et là nous avons donc ce petit, ça s'appelle, comment je ne sais plus, mais enfin bon, c'est un jeune homme qui regarde dans les étoiles, les papillons, il regarde la nature. Alors le pessimiste dirait, bien fait pour toi, si tu regardais où tu mets les pieds, si tu étais sérieux, si tu étais rationnel et un peu plus présent, tu verrais que le pont est cassé, et comme tu regardes là-haut, la tête dans les étoiles, tu vas te casser la figure. Ça, c'est le pessimiste. L'optimiste, il a bien raison de profiter de la vie, d'y croire, de voir la beauté des choses, d'avoir gardé cette âme d'enfant, de s'émerveiller, parce que de toute façon, au dernier moment, il verra bien que le pont n'est pas cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a quelque chose qui a travaillé sur vos conditions, votre manière d'être structuré, de croire que vous avez réalisé votre vie, que vous n'avez pas surtout pas le droit de changer quoi que ce soit, parce que vous perdrez d'être trop insouciant, doux rêveur, vous voyez, un peu la tête dans les étoiles, alors vous perdriez votre confort, alors qu'en fin de compte, peut-être que vous n'êtes pas heureux ou heureuse actuellement dans une certaine situation, et que vous ne vous permettez pas, si vous voulez, de sortir de cette cage, pensant que vous seriez insouciant, immature, comment je veux dire, complètement dans l'illusion, hein, que ça ne serait pas pragmatique et rationnel, de perdre ce qu'on a gagné, ce qu'on a construit, et donc de se permettre, pourquoi pas, une légèreté, une ouverture, un changement, qui pourrait vous paraître comme quelque chose de puéril, et donc, si vous voulez, de faire en sorte que vous auriez tout à perdre. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça. En gros, est-ce que dans la construction que j'ai largement gagné à la sueur de mon front, est-ce que, malgré que je sens que je ne suis pas bien, que je me suis étouffée, que je ne suis plus heureuse, que je ne suis plus dans ma vérité, est-ce que vraiment c'est, comment dire,
c'est sérieux, que je puisse me permettre de rêver, d'idéaliser, d'imaginer et donc d'aller vers un autre futur et devenir. On fait la balance par rapport à ça. Donc ça serait peut-être ce qu'on va vous proposer cette semaine. Alors du coup, je continue et je fais mon petit tarot. Alors le petit tarot, voyons voir qu'est-ce qu'il nous donne. Alors nous avons la carte, vous voyez, la carte des amoureux, la carte du choix. Comment j'aime ma vie, à quoi je m'attache, qu'est-ce qui m'attache dans l'amour? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que j'ai pas construit tout ça pour rien? Est-ce que mes choix, vous voyez, la manière dont je m'aime, la manière dont j'aime ma vie, la manière dont j'ai l'impression que je vibre dans ma vie, la manière dont je fais des choix pour croire que je suis heureux ou heureuse, la manière dont on me fait croire que j'aurai tout à gagner à rester dans cette prison dorée, dans ce mouroir, parce que j'ai une peur en moi. J'ai une peur d'aller chercher l'amour, d'aller chercher une autre manière de m'envoler, de sortir de cette prison pour aller chercher l'amour, mais est-ce que ça ne serait pas de l'illusion? Alors ensuite, nous avons la carte de la justice, vous voyez? Donc encore une fois, 8 et 6, 14, la tempérance, donc on pèse le pour et le contre pour trouver un équilibre. Moi je pense que là ça va être une semaine où on va vous faire prendre conscience que l'importance pour vous, c'est votre cœur, votre vérité et votre droit au bonheur et au changement et au départ. Hein? Alors ça peut aussi avoir dans cette situation, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que, même que ce soit en couple, hein, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, que ce soit... Vous voyez, il y a quelque chose à peser. Voilà, j'ai besoin de trouver un équilibre par rapport à mes choix. Hein. Et si ces choix me proposent de partir comme le fou hein, dans d'autres aventures, eh bien, bah oui, qu'est-ce que je perds là? On dit toujours l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok, mais si l'herbe elle est brûlée, hein, qu'il n'y a même plus d'herbe, et que vous voyez que de toute façon vous espérez que ça repousse, mais qu'en même temps vous n'en avez pas envie parce que c'est mort, c'est cramé, on va dire ça comme ça, bah, pourquoi ne pas partir? De toute façon, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a un équilibre par rapport à vos choix, à votre manière d'aimer, de vous aimer. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui est plus rassurant pour vous? Qu'est-ce qui vous comble? Comment vous vous sentez heureux et équilibré? On est bien d'accord. Alors du coup, on va faire maintenant le petit jeu des miroirs. On regarde tout ça. Et on va voir. On va voir, on va voir. Toujours prendre ça avec beaucoup d'amour, hein. Il n'y a pas de jugement. Hein. Les conseils de là-haut sont toujours une proposition. Mais vous avez le temps de faire, de ne pas faire, d'y aller, d'attendre un peu. C'est votre droit d'incarner. Là, nous avons regardé la protection. Et encore. Voilà. Comment je fais pour vivre ma vie, moi? Est-ce que je suis plus accrochée à la sécurité? À ce qu'on me fait croire que je suis sécurisée? J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de quoi que je fasse dans ma vie, de sentir que je ne vais pas n'importe où, je ne prends pas n'importe quelle direction, que je sens quand même une structure où je suis protégée, ce qui est complètement normal. On peut comprendre. Et on a le retour, le boomerang. Là, le retour, voilà, le retour de la protection. Le retour, oui, ok. Mais le boomerang, c'est, vous savez, on lance et on prend. Ok? Donc, c'est ça. Comment je fais ma vie? Parce que j'ai besoin de me protéger. Hein? C'est une chose, ok. Mais est-ce que dans ce besoin existentiel et fondamental pour moi de vouloir me protéger, est-ce que au moins je suis heureux? À quoi je m'attache? Les bases, les constructions, la sueur que j'ai donnée pour cette situation, pour cette construction, oui, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui je suis nourrie de ça? Et puis même si je suis bien, mais que j'ai envie de changement, de renouveau, pourquoi pas d'un nouveau départ, de changer de peau, est-ce que vraiment j'ai tout à gagner à ça? Voilà, on a quelque chose qui va vous revenir, si je peux me permettre, dans cet état extrême chez vous de protection, d'équilibre, de structure, d'être rassuré. Alors ça peut être l'argent, ça peut être le financier, ça peut être tout ce que vous avez construit. Il y a un retour de ça. C'est juste une proposition du destin. Si tu es heureux, là, actuellement heureuse, et que tout te va, eh bien, vas-y, continue. Si tu n'es pas heureux ou heureuse, n'aie pas peur d'aller de l'avant. N'aie pas peur de peur de perdre ta protection. Voilà, fais la part des choses. Qu'est-ce que tu as à perdre dans cette histoire actuelle? On va en prendre une autre et on a le travail. Alors il peut y avoir aussi là des propositions cette semaine de changement, de travail, de renouveau. Vous apprenez qu'il y a un changement d'équipe, un changement de patron. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, puisqu'on peut parler du professionnel, mais ça peut être le travail à faire en soi. Hein?
Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Parce que quelle est ma base existentielle de croire que je suis heureux? Si c'est la protection, est-ce que je ne suis pas prisonnier ou prisonnière de ça? Parce que en surface, on me fait croire que voilà, ouais, tout est bien robotisé, tout est bien carré, tout est bien, disons, signé, tout est bien acté, mais est-ce que ça ne serait pas chez moi quelque chose qui m'apporterait une routine sous forme de sécurité, mais en fin de compte, ça me restreint dans le fait d'avancer, de tout balancer, de tout changer, de tout recommencer. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et si c'est au niveau du sentimental, bah, de regarder justement si vous êtes aussi bien sécurisé que ça. Pour un travail à faire là-dessus. Hein. Ou alors, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, peut-être de comprendre que ça vaut le coup de changer, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ, sans avoir l'impression que vous serez de toute façon en manque de protection et que vous seriez fautif ou fautive d'avoir osé chercher un autre devenir. Voilà ce que je peux vous proposer. Après, vous l'agrémentez dans plein de situations. Bon, petit message intemporel du samedi, succinct, rapide et donc à écouter. Et puis si ça vous parle, écoutez, moi je serai la plus heureuse. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est un message intemporel. Vous avez d'autres chaînes, etc. etc. Et l'important, c'est que pour le peu à qui ça parlera, moi je serai contente parce que je sais que je vous aurai apporté un petit clin d'œil, disons, nécessaire pour finir cette semaine et démarrer l'autre. Je vous embrasse, passez un bon week-end, soyez heureux, soyez vrai avec vous-même, apprenez à parler, à communiquer, à dire les choses, à dire vos vérités. Après, si ça passe ou ça casse, tant pis, mais l'important c'est d'avoir dit, comme ça vous verrez bien à qui vous avez affaire en face, s'il y a une écoute attentive ou si c'est simplement vas-y, parle toujours, tu m'intéresses et je ne changerai jamais. De toute façon, ça vaut le coup. N'ayez jamais peur de dire les choses. Bien sûr, si possible, d'avoir la communication intelligente au bon moment, hein, pas être dans la colère et dans la frustration et dans la peine. Mais voilà, osez être vous, osez vous proposer ainsi, osez écouter les autres, osez recevoir des autres, osez donner aux autres. Tout ça est un mélange de travail humain, d'humilité, de conscience. Et puis surtout, soyez vous, ne vous mentez jamais, proposez-vous dès le début tel que vous êtes. Et puis après, qui même me suivent. On est d'accord? Je vous embrasse. Passez un bon week-end et puis à bientôt. Je vais faire un son grimace.